Bonjour, l'évangéliste Dongo, le cobaye du Christ. Comment surmonter nos moments difficiles? Comment, je dirais plutôt, surmonter les difficultés de notre vie? Nous le savons, l'évolution des choses aujourd'hui autour de nous nous pousse souvent à sortir carrément de l'esprit. Je vous en prie, n'agis pas avec un cœur endurci, en ignorant si le Saint-Esprit est inquiet ou non. Et n'essaie pas d'être rusé. Ne sois pas complaisant et suffisant, ou n'accorde pas trop d'importance à tes difficultés, mon frère. La seule chose à faire, c'est d'adorer ton Dieu en esprit et en vérité. Ne sors pas de l'esprit. Ne sors surtout pas de l'esprit. Quelles que soient tes difficultés, reste serein. Toujours dans ta pensée, fichée vers ton Père. La seule, je dis bien la seule chose à faire, c'est d'adorer ton Dieu davantage dans tes difficultés, davantage en esprit et en vérité. Tu ne peux pas oublier les paroles de Dieu ou leur faire la sourde oreille. Non. Tu dois en arriver à les comprendre avec clarté. Avec clarté, clairement. Continuer tes lectures et tes prières. Et saisir la vie dans la parole. Oui, mon frère. C'est ce que je peux te conseiller. Ne sors pas de l'esprit. Maintiens-toi dans l'esprit. Quel que soit ce que tu traverses. Ne t'engage pas dans la futilité en les engloutissant sans te donner le temps de les digérer. De voir moi. Est-ce que tu comptes sur la parole de Dieu en tout ce que, oui, en tout ce que tu fais ou en tout ce que tu arrives? Est-ce que tu comptes vraiment sur la parole de Dieu en tout ce qui peut s'opposer à toi? Est-ce que c'est vraiment le cas? Et en tout ce que tu fais? Ne parle pas en fanfaronnant comme un enfant pour ensuite tomber dans la confusion chaque fois qu'un problème surgit. Non. Non. Reste toujours serein dans l'esprit. Dans l'esprit. Tout se passe là. Tu dois exercer ton esprit chaque heure, chaque jour. Oui. Chaque heure de chaque jour, tu dois exercer ton esprit. Ne te relâche pas. Même pas un seul instant. Ne te relâche pas. Continue. Là. Ça se passe là. Ah mais oui. Le combat se trouve ici, dans l'esprit. Tu dois avoir un esprit vif, actif. Peu importe à quelle personne, je te le dis, peu importe à quelle personne, à quel événement ou à quelle chose tu pourras être confronté, reste toujours concentré là. Le problème se trouve là. C'est ici l'esprit qui est attaqué. Je dirais ici, parce que l'esprit en réalité, le vrai express, pas la tête, c'est là le cœur. Ah mais oui. Soyons un peu sérieux, je dirais. Si tu te présentes devant notre Dieu, tu auras forcément un chemin à suivre. Oui. Si tu te présentes devant notre Seigneur, tu auras ton chemin, cher ami, à suivre. Tu dois manger, mon ami.
Tu dois manger et boire les paroles de notre Dieu. Les digérer, manger-les et boire les paroles de notre Dieu et les digérer. Tous les jours. Tous les jours. Parvenir à comprendre leur signification sans être négligent. Fais plus d'efforts. Fais plus d'efforts de comprendre les choses jusqu'au moindre détail et t'équiper de la vérité complète afin d'éviter de mal comprendre la volonté de Dieu pour toi dans ta vie. Oui, cher ami, voici ce qu'il faut faire. Être toujours concentré, quels que soient les événements, même si le monde s'effondre autour de toi, reste concentré. Tout se passe dans la tête. Tu dois élargir ton champ d'expérience et te concentrer sur l'expérience de la parole de notre Dieu. Je dis bien te concentrer sur l'expérience de la parole de notre Dieu. C'est pourquoi tu dois être toujours plongé dans les Écritures. Quel que soit ce qui t'arrive. Je te parle de mon expérience. Plonge-toi dans les Écritures. Les Écritures se révèlent à toi. Les Écritures te permettront de te découvrir. Grâce à l'expérience, la certitude au sujet de Dieu sera plus ferme. Sera plus ferme. Je te le dis, sans expérience. Affirmer être sûr de Dieu, pour moi, rime à rien. Pour moi, ne rime absolument à rien. Tu ne peux pas le faire sans expérience. Ce n'est pas possible. Oh, nous devons être lucides. Nous devons être vraiment lucides, cher ami. Réveille-toi. Réveille-toi, mon frère. Cesse d'être peu sérieux. Il faut cesser d'être peu sérieux. Réveille-toi. Si tu traites les choses d'une manière négligente, en ne te forçant pas de progresser, alors tu es vraiment très aveugle. Très aveugle, cher ami. Tu dois te concentrer sur l'œuvre du Saint-Esprit. Écouter attentivement la voix du Saint-Esprit. Ouvrir tes oreilles aux paroles de Dieu. Chérir le temps qu'il te reste et paye le prix, quel qu'il soit. Frère, quand tu possèdes de l'acier, utilise-le là où il importe, afin de réaliser une lame solide. Saisis bien ce qui est essentiel et applique-toi à mettre en pratique les paroles de Dieu. Si tu as laissé les paroles de Dieu, peu importe, je dis bien peu importe ce que tu pourras, mais ce que tu pourrais bien faire à l'extérieur, quel que soit ton déploiement à l'extérieur, peu importe ce que tu pourras bien faire à l'extérieur, tout cela sera vain. Tout sera vain sans la parole. Ou encore, tu penses que tu posséderas, mais je dis ça sera vain. Pratiquer pour la forme uniquement est inaccessible pour Dieu. Est inaccessible pour Dieu. Il faut rester dans la parole. Le changement doit provenir de ton comportement, ton tempérament, ta foi, ton courage. Oui, mon frère. Et surtout, ta perspicacité. Ah oui, surtout, ta perspicacité. Le temps est proche, frère. Le temps est proche. Même les meilleures choses de ce monde doivent toutes, il dit bien toutes,
être mises de côté. Même les meilleures choses de ce monde doivent être toutes mises de côté. Aucune difficulté, aucun danger ne peut nous intimider. Et nous ne pouvons pas non plus être submergés, quand bien même que le ciel nous tomberait sur la tête. Sans ce genre de résolution, il te sera simplement trop difficile pour devenir quelqu'un d'important. Je répète, sans ce genre de résolution, il te sera simplement trop difficile de devenir quelqu'un d'important. La vie, c'est une ferme résolution. Une ferme résolution. Oh là là. Ceux qui sont pusillanimes et qui s'accrochent à la vie de lâcheté ne sont pas dignes de se tenir devant notre Dieu. Ceux-là ne sont pas dignes de se tenir devant notre Dieu. Notre Jésus-Christ tout-puissant, notre Dieu tout-puissant, est un Dieu concret. Un Dieu concret. Peu importe notre ignorance, le degré de notre ignorance, il aura tout de même pitié de nous. Ses mains nous sauveront sûrement et il nous rendra quand même complet. Croyez-moi. Il nous rendra quand même complet. Tant que nous avons un cœur qui veut vraiment Dieu, tant que nous avons vraiment un cœur qui veut vraiment Dieu, tant que nous suivons de près et ne nous décourageons pas, et que nous cherchons avec un sentiment d'urgence, je dis bien avec un sentiment d'urgence, il ne traitera pas absolument aucun de nous injustement. Il ne traitera absolument aucun de nous injustement. Il compensera sûrement ce qui nous manque. Et j'en suis sûr. Il compensera sûrement ce qui nous manque. Et il nous satisfera. Tout cela vient de sa bonté. Tout cela vient de la bonté de notre Dieu Tout-Puissant, notre Jésus-Christ Nazareth. Si quelqu'un avide et paresseux mène une vie comblée, le ventre toujours rempli, et est indifférent à tout, pour moi, il lui sera difficile d'éviter de subir une perte. Dieu, notre Jésus-Christ, a tout payé. Lui qui a tout payé, domine sur tout. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, afin que quiconque, afin que tout genou fléchisse, que ce soit dans les cieux, sur la terre, partout, tout genou doit fléchir. Ce tout-puissant Dieu domine toutes choses et tous les événements, même les événements que toi tu penses subir actuellement. Même pour toi que tu subis actuellement. Tant que nous l'admirons, dans nos cœurs, je dis bien dans nos cœurs, à tout moment, je dis bien à tout moment, je ne parle pas des
du christianisme du dimanche. À tout moment, là, dans nos cœurs. Et que nous entrons dans l'esprit. Et que nous entrons dans l'esprit. Et échangeons en lui. Ou échangeons avec lui, je dirais. Et échangeons vraiment avec lui. Il va nous montrer les choses, toutes les choses d'ailleurs, que nous cherchons. Oui, il va nous montrer. Toutes les choses que nous cherchons, il va nous montrer. Je crois fermement. Il va nous montrer. Oui. Et surtout, sa volonté nous sera sûrement révélée. Voici comment on peut amener notre Seigneur sur scène. Voici comment on peut l'amener à agir dans notre vie. C'est comme ça qu'on peut l'amener à agir efficacement dans notre vie. C'est la voix qui doit t'amener à agir, qui va l'amener à agir dans notre vie que je suis en train de te dire. Parce que voici comment moi je suis parvenu à le faire agir dans ma vie. Je vous ai dit d'aller écouter mon témoignage et vous entendrez ce qui s'est passé et que je sois là aujourd'hui en train de parler en m'exhibant. Oui, quelqu'un qui devait être pourri à cette heure-là, il est devant toi. Oui. Je vous assure, notre cœur sera alors dans la joie. Oui, dans la paix. Stable avec une parfaite clarté. Notre cœur sera dans la joie, dans la paix et stable avec une parfaite clarté. Il est crucial pour moi, il est crucial pour pouvoir agir, ou bien de pouvoir agir selon la parole de Dieu. Il est crucial d'agir avec ces paroles. On ne peut pas vivre sans cela, c'est pas possible les gars. Quel que soit nos niveaux de connaissance, à travers les livres de ce monde, si on n'ajoute pas la parole de Dieu pour venir arroser, oh, cette connaissance est vaine et nulle. Il faut l'Esprit de Dieu tamiser cette connaissance que nous avons cumulée pour te permettre d'être un être humain complet. C'est à travers la connaissance de la parole de Dieu qui arrose la connaissance du monde, qui te permet de tamiser cette connaissance du monde, qui te permettra d'être vraiment réalisé en toi. Parce que là, tu vas confronter ta connaissance de ce monde à travers la connaissance de cette parole qui nous mènera tout droit au ciel. Tu ne peux pas cumuler une connaissance, cher ami, sans l'arroser avec la connaissance de Christ, dire que tu as une connaissance. Non. C'est pourquoi chez moi j'ai dit, il est crucial de pouvoir agir selon la parole, selon ses paroles, selon ses mots, selon tout ce qu'il a écrit. Être capable de saisir sa volonté et de vivre sous la dépendance. Je dis bien, je me répète, et de vivre sous la dépendance de ces paroles. C'est la seule expérience vraie. Oui, croyez-moi, pour moi, c'est la seule expérience vraie. Ce n'est que si nous comprenons les paroles de Dieu, que la vérité des paroles de Dieu, que la vérité des paroles de Dieu pourra entrer en nous et devenir notre vie. Et devenir notre vie. Sans expérience pratique,
sans expérience pratique, mon frère, comment peux-tu entrer dans la réalité des paroles de Dieu? Sans expérience pratique, tu ne peux en aucun cas, je le dis et je me répète, tu ne peux en aucun cas entrer dans la réalité des paroles de Dieu. Si tu ne peux pas recevoir les paroles de Dieu comme ta vie, si tu ne peux pas recevoir les paroles de Dieu comme ta vie, alors, mon frère, ton tempérament ne pourra pas changer. Ton tempérament ne pourra pas changer. L'œuvre du Saint-Esprit progresse à grands pas. Si tu ne suis pas de près et ne reçois pas un entraînement, et ne reçois pas un entraînement, pourquoi on exerce notre corps à beaucoup de choses? Quand on fait du sport, matin, midi, soir, on exerce notre corps à beaucoup de choses. Et qu'on pense que c'est avec une seule proclamation de parole, tout simplement, une seule proclamation de parole, d'un seul jour que le diable va nous lâcher notre vie. Non, je vous en prie, je suis désolé. Il faut exercer aussi ton esprit à être vigoureux, à être fort contre tout ce qui viendra de l'extérieur, qui est pour moi l'œuvre diabolique. Tu dois recevoir un entraînement spirituel de manière permanente, comme le sportif, le footballeur, qui s'entraîne des heures et des heures, comme le boxeur qui prend son temps à taper, non, comme le karatéka, c'est la même chose, de la même manière qu'on forge notre corps à ne pas sentir les douleurs, de la même manière qu'on forge notre corps à pouvoir être persévérant en courant matin, midi, soir. C'est de la même manière notre esprit doit être forgé, de la même manière notre esprit doit être formé, de la même manière notre esprit doit être entraîné, les gars. Donc si tu ne suis pas de près et ne reçois pas un entraînement, il te sera difficile de suivre le rythme du Saint-Esprit. Il te sera difficile de suivre le rythme du Saint-Esprit. Il te sera difficile de suivre le rythme du Saint-Esprit. Alors, qu'il va de l'avant d'ailleurs. Saint-Esprit, il conduit sa route. Alors qu'il va de l'avant. Pendant que vous vous asseyez en train d'écouter des gens qui disent que l'autre est Satan ici, l'autre est diable ici, l'autre est ceci ici. C'est pas là la question. Forge ton esprit. Toi-même, utilise ce temps pour pouvoir armer, entraîner ton esprit à toi, qui va essayer de savoir ces saloperies, mais que Dieu me pardonne, ces choses qu'ils racontent, est-ce que c'est vraiment vrai? Forge ton esprit. Forge-toi. Concentre-toi, toi seul, cher ami, à écouter la voix du Saint-Esprit. Parce que laisse le Saint-Esprit continuer son chemin. Frère, dépêche-toi et opère un changement radical. Dépêche-toi et opère un changement radical de peur, vraiment, d'être foulé aux pieds par Satan. Je me répète, dépêche-toi et opère un changement radical de peur d'être foulé aux pieds par Satan. Parce que quand il vient et qu'il voit que tu es tellement comme un passoire, tu deviens sa proie. Et voici comment nous sommes exposés aux œuvres diaboliques à n'en point fini, heure par heure, minute par minute. On ne peut même pas se contrôler. Nos foyers sont brisés, les colères sont là, les guerres par-ci, parce que nous n'avons pas de tempérament du Christ. On n'a pas de tempérament du Saint-Esprit. On n'a que l'esprit de colère, l'esprit de moi qui se manifeste à longueur de journée. Et nous nous laissons emporter par ces esprits qui nous torturent, au point même de les ignorer. Faire semblant de les ignorer, c'est d'abord être vulnérable à toutes choses.
C'est pas ça la question. La question est de te découvrir toi à travers la parole. C'est parce que les gars racontent un point de couper là. C'est parce qu'ils parlent. C'est pas de ça qu'ils parlent. Je parle de la consommation de cette parole par toi-même. Comment veux-tu survivre? Disons, tu te dis, si je ne mange pas matin, midi et soir, mon organisme ne peut survivre ou bien ne peut croître. Et puis penses-tu que c'est les jours de dimanche là, ton esprit va croître? Oh oh, ça c'est pas de l'ignorance caractérisée ça. Non, c'est sérieux, c'est une ignorance. C'est-à-dire, un jour, une fois en passant, on prend la Bible et on passe dedans, on sélectionne quelques versets et on les chante, on les bavarde. Ça n'a rien à voir avec la concentration pure et simple de ton esprit. C'est pas de ça que je parle ici. Je n'ai pas dit d'aller emmagasiner les versets bibliques. De te construire avec les versets. Au point même que lorsque l'ennemi vient, il trouve qu'il a un bâtiment, une muraille qui est établie et qu'il repousse, tu le repousses, il se repousse lui-même. C'est de ça qu'il s'agit. Je dis, je reprends. Dépêche-toi et opère avec un changement radical de peur d'être foulé aux pieds par Satan et d'entrer dans les tanks de feu et de souffle d'ailleurs. Ok. Donc, chers frères, je pense que aujourd'hui, là, ce jour-là, tu as eu, Dieu t'a fait grâce de parler avec toi. C'est le leur, effectivement, de comprendre son amour pour toi et de vraiment l'embrasser. Je ne dis pas, où va danser l'église? Non. Je te dis tout simplement, ta vie se trouve en tes mains. La puissance de ta vie se trouve en tes mains et non pas l'église. Je suis désolé de te dire ça. La puissance de ton corps, la puissance de ta vie ne se trouve pas dans une église. Ça se trouve en tes propres mains. Tout simplement en forgeant ton esprit à être armé. Armé. Tout simplement. C'est dans ce sens-là que tu vas pouvoir être un grand quelqu'un. Dépêche-toi et opère un changement radical de peur d'être foulé aux pieds par Satan et d'entrer dans les tanks de feu et de souffle dont il est impossible d'en sortir. Une fois que tu es entré, il est impossible de sortir de là. Va maintenant et cherche du mieux que tu peux. Va et cherche du mieux que tu peux. Va et cherche du mieux que tu peux afin de ne pas être rejeté. Afin de ne pas être rejeté. Si tu passes tout le temps à dire, à chercher, à suivre celui qui est dans la vérité, tu ne seras jamais dans la vérité. La vérité n'est pas dans la bouche de quelqu'un, la vérité se trouve, la vérité se découvre par soi-même. Tout simplement, c'est le même livre qu'ils prennent. Ça est en tes mains. Prends ton livre et toi aussi, découvre cette vérité toi-même. Moi, je dors dans la vérité, je dors dans cette parole. Je sais par tous les moyens de parcourir, encore de parcourir, encore de parcourir, encore de parcourir, encore et encore et encore. Dieu m'a fait grâce de savoir lire et écrire. C'est déjà une grâce. Si mes parents ont été bernés, si mes parents ont été aveuglés, si mes parents ont été dupés, moi, je refuse d'être dupé par quelqu'un comme moi. C'est ma décision personnelle. Et c'est pourquoi je prends la résolution de parcourir les Saintes Écritures. Je ne bosse même pas aucun verset. Je ne bosse aucun verset par cœur. Ça ne m'intéresse pas de bosser un verset par cœur. Ça m'intéresse à quoi? Non, non. Ce n'est pas là la question. Je plonge mes yeux dedans et je parcours calmement les livres. C'est-à-dire, je les parcours calmement. La Bible dit, je ne suis pas dedans. Parfois, il y a des versets qui peuvent sortir lorsque je parle. Je suis d'accord.
Et pas parce qu'il est mémorisé. Non. Je te demande de construire ce bâtiment que Dieu t'a donné. Construire ce bâtiment. La parole dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est déjà dedans. Mais la seule chose, c'est qu'il est endormi. Il faut l'éveiller et le mettre en activité. Il n'attend que toi pour être en activité. Il n'attend que toi pour être en activité. Seulement, donne-lui sa nourriture comme tu manges ton petit déjeuner, comme tu manges ton déjeuner, comme tu manges ton dîner. Donne-lui sa nourriture chaque jour, chaque heure, chaque instant. Et tu verras s'il ne sera pas actif dans ton corps. Et tu verras si tu as passé tout ton temps à juger ceux qui arrivent à faire des miracles. Tu verras parce qu'il a dit, toi aussi tu peux faire autant de choses que les gens font là. Toi aussi tu peux faire ça. Si tu le mets en activité, il va le faire pour toi. Même si ce n'est pas pour les autres, mais d'abord, ton corps, d'abord tout ce qui est dans ton corps pourra sortir d'abord. Le mal, quelle que soit la douleur, va sortir d'abord. Sois-en sûr que d'abord, tu es ton propre prophète. Active-toi à l'être. Merci, à bientôt pour une autre vidéo. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore effectué. Merci. Dongo, le cobaye du Christ.